Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une live sur ma page principale, pas sur ma page et mon soin, parce que alors, je suis un petit peu en transition, parce que dans les processus de vie, on évolue, on change et on se transforme. Et depuis quelques mois, je suis dans ce processus de transformation et changement. Et aujourd'hui, petit à petit, ma page d'insarté va disparaître parce que je vais donner place à et mon soin, qui c'est vraiment moi. C'est mon style de vie, c'est mon style d'accompagnement, c'est correspond plus à ce que je suis parce que et mon soin, ça veut dire prendre soin de ses émotions. Et dans tout mon travail professionnel, autant comme art thérapeute, autant que thérapeute, en tant que psychologue social que je suis, j'étais toujours très attentive aux émotions des personnes. Donc voilà, j'ai décidé de faire cette live. Coucou Sabine, pour vous dire que je vais faire énormément de choses plutôt dans les parties des mon soin. Donc si vous n'êtes pas encore dans ma page et mon soin, inscrivez-vous. Bonjour Véronique. Et là aujourd'hui, mon objectif c'est vous raconter que dans tout ce processus de changement et de transformation, la neurodanse aussi va changer. Parce que plusieurs personnes me disent, Angélie, mais la neurodanse, tu le fais qu'une fois ou deux fois par mois, ça va modifier, ça va changer, tu ne peux pas venir, je suis trop loin, je suis très à côté. Enfin, bref. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui venaient et me disaient, c'est tellement intéressant de le voir un petit peu plus grande. Et bonjour Sabrine. et donc, ça neurodanse va avoir une transformation. Et aujourd'hui, la neurodanse, ça va venir en journée. Une journée de formation de neurodanse dans laquelle mon objectif, c'est que vous apprenez vraiment à connaître ce corps, comment je l'appelle, ce corps, un temple sacré. Pour que mon temple sacré, c'est un instrument de vie. Comme un instrument, on ne le connaît pas. Moi, j'adore regarder les musiciens qui prépare son instrument. Et cet instrument, il le chérit, il le connaît, même arrive à le démorceler et à revenir à nouveau à créer quelque chose de magique. Et quand on voit jouer un musicien avec cet instrument, bonjour Pierre, quand on joue cet instrument, ça devient une musique harmonieuse, une mélodie. Et ça nous rend du compte, cette harmonie, c'est génial. Et pour moi, le corps, c'est ça. C'est un corps magique qui a besoin d'être comprise, entendu, écouté et le connaître aussi. Donc, mon objectif avec la neurodanse, c'est que vous apprenez à connaître votre corps, à l'identifier, à savoir quelle mémoire il garde dans toi, quelle mémoire il pourrait nous exprimer des émotions ou se libérer de ces émotions. Et à travers la neurodanse, je pense que je pourrais faire énormément de choses. Donc ça, c'est une transformation d'une journée. Et ma première date, c'est le 9 novembre. Bientôt, je vais mettre tout sur ma page internet, sur Facebook. Mais là, c'est très important de vous dire. Donc, de petit à petit, va disparaître mon site, ma page d'Insarté, parce que je pense que je vais ouvrir la possibilité de sa nouvelle aventure professionnelle. Sans dire qu'aujourd'hui, par exemple, je me trouve juste en face de la salle merveilleuse parce que je vais faire neurodanse. Quand même, je vais garder les jeudis soirs, la neurodanse, les 2 heures, parce que plusieurs personnes aimeraient bien connaître un échantillon de c'est quoi la neurodanse, tomber amoureuse comme beaucoup de personnes ils ont fait, et après venir à se former et apprendre un petit peu plus à travers la neurodanse. Donc, je suis très contente de cette nouvelle transformation, de cette nouvelle aventure, de cette nouvelle expérience de vie, parce que chaque expérience de vie c'est une aventure et je suis plus que convaincue que le corps c'est un temple sacré, que c'est un instrument
à connaître. Et le plus intéressant, quand tu connais ton instrument de musique, ça devient une mélodie. Mais quand tu le partages avec des autres personnes, ça devient vraiment une symphonie. Et pourquoi pas un orchestre. Et c'est ça que j'aimerais bien faire, que chacun d'entre nous, le fait de connaître nos corps, de nous libérer de nos émotions qui sont gardées, sont emprisonnées dans notre corps, pouvoir le transformer en quelque chose de différent et positif. Et moi, j'ai fait toujours la comparaison avec la terre, hein. La terre qui aujourd'hui souffre, la terre qui aujourd'hui brûle, la terre qui aujourd'hui elle est mal. Et c'est nos réflexes, c'est un reflet un peu de notre santé, de cette terre aussi que c'est notre corps. Donc je pense que si nous faisons plus attention à notre corps, à nos émotions, à créer ces vrais dialogues entre le mental, le corps et l'esprit, on peut apporter quelque chose pour changer un peu dans quelque part. Je me dis tout le temps, je ne prétends pas changer le monde, c'est très prétentieux de ma part, mais si le fait de toucher un seul cœur d'une personne, peut-être on pourrait changer l'univers. C'est un peu mon objectif peut-être, mais chaque fois que je travaille le corps, je vois la libération des émotions parce que ça passait par moi. Ça passait pour libérer beaucoup des émotions comprises comme la peur, l'angoisse, la tristesse. Et chaque fois, la danse me donnait un élan pour continuer. Et c'était plus que la danse, c'était le mouvement. Et c'est pour ça que j'ai décidé tout le temps être plus attentive à le mouvement, à devenir experte dans l'art du mouvement. Et cette expertise me permet d'accompagner les personnes et savoir que notre vie, tous les blocages professionnels, émotionnels, physiques et dans tout ordre, ça peut aussi passer par le corps. C'est pas le séparer. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui nous sépare l'esprit, nous sépare le mental, nous sépare le corps. Et on est devenu tellement des entités à part qu'aujourd'hui, je suis que mental, une chose et l'autre. Et bonjour Patty. Et je pense que c'est pas correct de diviser parce que nous sommes des êtres intégrales, nous sommes uniques, nous sommes qu'on appartient dans un univers unique. Et cette unicité, j'espère que c'est dit comme ça en français, ça nous permet d'être intégral. Donc je pense que ce travail de ce dialogue, créer ce dialogue interne, créer ce dialogue important entre l'esprit, le corps et le mental, c'est très important. Nous ne pourrons pas rester dans un seul domaine. Et chaque fois, je vois que ça nous permet de créer de nouvelles connexions neuronales, de créer de nouvelles corrections corporelles, parce que chaque fois qu'on fait quelque chose, mon cerveau fonctionne d'autre manière. Et chaque fois, je le dis dans plusieurs vidéos, il y a deux théories que je suis complètement d'accord, et parce qu'elles sont opposées, complémentaires en même temps. Il y a une qui dit « mon corps, c'est le serviteur du mental ». Moi, je pense qu'au début, oui, parce que il y a beaucoup de choses qui passent par nos émotions, ça passe pour le mental, et que le corps, il réagit en fonction de ça. Mais en même temps, je suis convaincue que le corps garde une mémoire assez importante. Ça vous était pas arrivé que quelquefois vous avez un petit accident à la maison, rien grave, mais dans cette mission de vie, bonjour. D'accord, merci. Voilà, ils disent que la salle elle est disponible pour moi, donc je vais entrer pour que vous visitez avec moi. Et la mémoire, quand on a un petit accident, quelquefois votre corps réagit, se défend, et quelques minutes après, votre mental est là, compris qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est normal. C'est cette mémoire corporelle. Donc je suis d'accord parce que c'est des messages hors corps. C'est deux choses
complémentaires et opposés. Pour moi, c'est deux théories qui se complémentent parce que je pense que l'homme mental, il est rempli, il est passé à tout ça. Donc voilà, c'est un peu la neurodanse aujourd'hui que j'aimerais bien vous apporter. Voilà, je vais vous inviter à regarder la salle magnifique si vous voulez nous accompagner parce que là, c'était le début de la neurodanse. Donc là, je vais dire au revoir à la dame qui vient de me dire. Allez, à bientôt et merci. Ciao, ciao. C'est des personnes extraordinaires qui me sont permis, pour une première fois, de faire mon début de la neurodanse ici. Et je ne sais pas si j'aimerais bien un jour arrêter dans cet endroit. Peut-être c'est ici que je vais continuer à faire mes cours de danse. J'enlève mes chaussures parce que quand vous arrivez dans un endroit spécial, le minimum c'est le rendre spécial. Et voilà, ça c'est ma salle. Je vais vous présenter. C'est une salle énorme, magnifique. Je ne sais pas si vous arrivez à voir tous ensemble. C'est à Lausanne. Et là, c'est une salle extraordinairement ample pour qu'on puisse faire nos mouvements, pour que nous puissions découvrir nos corps, découvrir ce temple sacré, ce temple magnifique et rempli de beaucoup de choses et qu'il avait besoin de s'exprimer, de se libérer. Que voilà, c'est un peu ça. Et je tiens très fortement à vous exprimer, à vous raconter, parce que tout est lié en fait. Je suis très contente, voilà, je voulais juste vous partager ça, parce que chaque fois une expérience de vie, une aventure de vie, quelquefois ça commence petite et ça commence avec beaucoup de peur, parce que quand je commençais à travailler et être convaincue qu'il faut ajouter à notre corps quelque chose indispensable et différente, j'avais beaucoup peur au début, parce que parler du mouvement, de se mettre en mouvement, et même qu'on le dit tout le temps, allez, mets-toi en mouvement, vas-y, tu peux, fonce, mouche-toi, mais quand la réalité, on doit le faire, c'est un peu compliqué. Mais je suis convaincue que quand on travaille le corps, on travaille le mental et on travaille l'esprit. Et ces trois éléments, il faut les créer un dialogue. C'est un élément de plus. Ce n'est pas que l'élément. Mais comme je vous dis, nous sommes des êtres uniques et chaque unicité, ça nous permet de plus en plus développer et de créer des autres symphonies, d'inviter des autres instruments pour que notre vie, ça devienne vraiment une orchestre mélodieuse, une symphonie unique. Donc déjà, commencer à préparer cet instrument avec la neurodanse, à le mettre en mouvement, à créer quelque chose unique et extraordinaire. Et ça, vraiment, c'est une invitation. Parce que tous nous avons passé par là, par une douleur du corps, des genoux, des dos. Quand j'avais mon problème au dos très grave et que le médecin m'a dit « tu ne pourras plus danser » parce que ma vie, c'était la danse et le mouvement. Et quand on m'a dit ça, vraiment, j'ai eu beaucoup peur. Je me dis « mais non !» Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas ou que j'ai ces problèmes de santé? Je découvre que moi-même, je me piégeais dans la vie parce que je savais que la danse était mon élément. Et c'était celle qui m'apportait quelque chose. Et là, maintenant, c'est le mouvement, découvrir le corps. Je me suis inspirée énormément sur les médecines traditionnelles chinoises, sur les souffles, comment ça s'appelle, les pratiques de souffle comme le qigong, et aussi la médecine traditionnelle chinoise apporte les danses sacrées. Je me suis inspirée énormément sur la programmation neurolinguistique que j'ai. Je suis tellement contente d'avoir vraiment fait ma formation avec Richard Bandler, le co-créateur de la programmation neurolinguistique, et que moi, je pense continuer à me former avec lui parce que c'est quelqu'un qui vous apporte et vous change la vie. Et plus, ce que je pratique, que c'est les danses traditionnelles du monde qui m'apportent, que je vois qu'il a beaucoup de libération. Voilà, neurodance commence à changer. Ma pratique commence à changer, neurodance se modifie et aujourd'hui, ce que je veux travailler avec vous s'appelle les émotions. Prenez soin de vos émotions. En même temps, je travaille les coachings parce que
Pareil, je me suis formée grâce à la PNL, le coaching, mais plusieurs personnes, je pense qu'on devient professionnel pas parce qu'on rêve, mais les gens vous amènent à quelque chose. Et plusieurs personnes me disent, Angélie, je découvre chaque fois que je bouge mes corps, que je débloque mes émotions à niveau professionnel, j'aimerais bien aller et devenir la meilleure version de moi-même, qu'est-ce que je fais? Donc on a commencé et là je découvre qu'effectivement il fallait que j'ai des éléments de plus à niveau des coaching pour amener les personnes et l'accompagner avec des outils différemment que l'art du mouvement, même si ça sort de l'art du mouvement, mais qui est des outils pour que la personne puisse débloquer, puisse avancer dans son groupe professionnel et personnel aussi. Donc, et même groupal. Et plus loin si on a envie. Voilà, je vous présente aujourd'hui un rêve que de petit à petit ça commence à devenir à quelque chose de plus grand. Neurodance en journée, séance de coaching individuelle pour que vous développez vos compétences et chaque fois des mille et des autres choses que de petit à petit j'aurai envie de vous partager. Donc aujourd'hui c'est vous dire que voilà, bientôt Dansarte va disparaître de Facebook, Dansarte va se transformer en quelque chose différemment et aujourd'hui évidemment ça devient mon soin. Mais dans Neurodance, ça continue pareil, mais meilleur. Pareil, mais meilleur qu'avant. Donc voilà, je mettrai les dates bientôt pour que vous soyez. Donc mettez j'aime à la page Et mon soin, que déjà ça existe. Et vous verrez toutes les belles choses que je vais ajouter de petit à petit parce que c'est que des surprises que vous saurez. Vraiment des changements, des transformations et des autres secrets. Voilà, je me prépare déjà parce que bientôt à 19h, les gens commencent à arriver et la salle, elle doit être prête. Allez, je vous embrasse à tous, je vous aime et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.